Nous avons accueilli ce projet Réseau Travail dans la commune de Koubalan qui nous a permis d'être dans un partenariat de 5 communes sénégalaises comme communes italiennes, ce qui a développé une certaine relation dans la démarche du projet, mais aussi dans le renforcement institutionnel. Et cela a été important pour nous. Nous, dans le cadre des métiers qui ont été choisis dans le Koubalan après le diagnostic et le besoin, nous avons eu 4 métiers choisis, c'est-à-dire l'électricité, l'agriculture, la transformation des fruits et légumes et quoi encore, l'aviculture. Donc cela a permis d'avoir un certain nombre de GIE, de partir d'une formation de 75 jeunes et femmes, ensuite de faire une sélection qui nous a permis, nous, à Koubalan, de bâtir 5 GIE qui ont bénéficié d'accompagnement financier pour mettre en place ces startups-là. Donc ensuite de pouvoir former 7 jeunes femmes et garçons, ce qui nous a permis autour du projet d'avoir des résultats quand même très favorables. L'esprit d'entrepreneuriat s'est installé chez les jeunes. Vous savez, dans le monde rural, les gens sont des familles. Après, la nature, surtout en Casamance, nous donne tout. Ce qui fait que ça donne une certaine paresse pour les gens d'aller entreprendre et de croire, d'avoir des convictions qui peuvent avoir beaucoup de revenus à travers la mise en place de ces startups-là. Donc cet esprit s'est installé. Ensuite, on a vu l'engagement des jeunes dans la mise en place de ces startups, la formalisation, et puis les connaissances acquises. Ensuite, maintenant, le développement de ces startups, parce que partout où nous sommes allés, que ce soit dans le maraîchage, on a vu l'engagement des jeunes par rapport à ce maraîchage-là. L'aviculture, d'abord, les premières ventes ont été déjà faites. Ils sont dans la deuxième mise en place des poulets. Ensuite, le groupe électricité aussi est en train d'être plus dynamique, de s'organiser, de pouvoir faire des recettes, de faire une comptabilité, etc. Ceux qui sont mis dans des entreprises en stage aussi sont très bien engagés, ce qui nous fait croire que vraiment c'est des résultats favorables qu'il faut soutenir, essayer de mettre un mécanisme de suivi et permettre à ces jeunes de monter en puissance, parce qu'il faut monter en puissance pour que ces gens qui ont commencé puissent être un modèle pour les autres jeunes et femmes qui veulent entreprendre. Donc, j'ajoute la fabrication, la transformation des fruits et légumes, surtout pour les femmes, un groupement féminin qui a reçu tout le matériel, l'équipement nécessaire pour pouvoir vraiment utiliser les produits non ligneux, forestiers non ligneux, les produits de maraîchage et de pouvoir les transformer et mettre ça au niveau de la communauté du marché. D'abord de croire à la coopération décentralisée, parce que pour les collectivités territoriales, nous savons bien que les ressources sont faibles, limitées. Puisque les ressources sont limitées, la coopération dans le cadre du Code des collectivités territoriales est devenue un levier important de mobilisation de ces ressources. Donc c'est de renforcer la coopération bilatérale, mais aussi la coopération décentralisée. Et la coopération décentralisée permet au peuple d'avoir des regards croisés et de pouvoir être sur une thématique précise qui est utile au développement des territoires. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que même si le ministère a des programmes, que le ministère a par des politiques d'entrée territoriale puisse travailler avec les communes sur ces compétences-là et permettre d'identifier réellement les besoins des jeunes ou des femmes et de pouvoir agir sur ces problématiques-là pour trouver des solutions globales.